Someone's knocking at the door. Can you hear him knocking? Can you hear him knocking? He's been knocking very long. He's been knocking for so long. Can you hear him knocking? Can you hear him knocking? Jesus, Jesus, Jesus is at the door. He's at the door. Les défis du ministère, c'est le sujet qui nous rassemble ce jour dans ce studio et on parlera donc des contours et des tours de ce thème proposé ce matin dans le cadre de cette émission avec le révérend prophète Ferdinand Ekanet. Vous nous suivez sur Doulos FM, Zoé Channel sur YouTube et Facebook. Bienvenue à ce nouvel échange. Homme de Dieu, vous vous êtes garé un instant pour répondre à nos questions. Merci et bienvenue. Merci à vous et merci à tous nos auditeurs. Voilà, bonjour à vous, aspirante Emmanuel Akamba. Bonjour et bonjour à tous les auditeurs. Alors, nous allons donc parler, comme je le disais, ce jour des défis du ministère. On va parler entre autres de la création de Zoé Channel que vous connaissez, Doulos FM que vous appréciez, Rema Ministre Mission qui est la mère de tous ses enfants. Et donc, déjà, nous allons demander à l'homme de Dieu concernant justement le ministère Rema Ministre Mission. Comment est né Rema Ministre Mission? D'où est partie la création de ce ministère? Je pense qu'on ne peut pas parler de création, mais on peut parler d'inspiration. Parce que en fait, la vocation divine est une inspiration qu'on reçoit de Dieu. Je crois que j'étais encore au séminaire théologie des Assemblées de Dieu en 2005, entre 2005 et 2007. Voilà, 2005, 2007, 2007, 2009. Là, c'est, je pense, 2007, 2009. Et donc, là, à l'époque, j'étais un spécialiste en islamologie et en évangélisation en milieu musulman. Donc, j'étais en train de faire des documentaires que les gens suivent souvent dans nos chaînes, Jésus-Christ exalté dans le Coran, etc. Donc, pendant que je travaillais sur ça, je cherchais un titre à donner à mes documentaires. Ça veut dire, je voulais un design pour mes documentaires et je travaillais avec un jeune pasteur. Et il m'a dit, bon mais écoute, donne un nom à ton ministère. Oh, j'étais formé en tant que pasteur aux Assemblées de Dieu. Et là, je suis un peu pris de court et je lui demande, mais comment est-ce que tu peux me dire de donner le nom du ministère? Pourtant, je suis en train de chercher plutôt le nom à donner à mes documentaires sur l'islamologie. Et là, immédiatement, celui qui me dit, ok, tu peux mettre Rema Ministry. Et j'ai dit, waouh, ça me plaît bien. Alors, Rema Ministry, et je vais sur le net, je tape Rema Ministry, je vois qu'il y a plein de Rema Ministry. Donc j'ajoute Mission pour faire la différence. Ça fait Rema Ministry Mission, ça dit la mission, le ministère qui a pour mission la révélation, apporter la révélation. Voilà comment je mets ça, pas pour le ministère, mais pour mes documentaires. Donc ça dit que sur tous mes chaînes sur l'islamologie, c'était écrit Rema Ministry Mission. Mais c'était, comment dire cela, juste comme une petite entreprise de documentaires sur l'islamologie pour évangélisation au milieu musulman. Et voilà comment les choses vont commencer à continuer. Mais jusque-là, je n'avais pas l'idée d'ouvrir un ministère. Je suis aux Assemblées de Dieu et je travaille comme pasteur. Donc, je fais la formation de 2007 à 2009. Et en 2009, je sors major de ma session avec près de 20 de moyenne, 19,80 quelque chose de moyenne. Et puis, je vais être envoyé à Yaoundé à partir de Douala où je vais venir ici en 2009. On va m'affecter dans une église à la 3e chapelle Mimboman où il y avait 2 brebis, ça veut dire un étudiant et un papa qui était policier retraité. Et voilà comment je vais travailler et me battre pour délocaliser l'église parce que quand on m'affecte là, c'est un salon en fait, c'est une petite salle
où il y a une cuisine dedans. Quand je parle de cuisine, c'est une salle, c'est pas une cuisine en fait, c'est une autre salle dans la grande salle. Et la grande salle, quand je dis grande salle, ça ne pouvait pas compter plus de 20 personnes. Et donc je me couchais sur des bancs. Donc moi je donnais l'argent pour prendre le transport, venir à Yaoundé. Et je n'avais pas de lit, pas de matelas, pas de drap, rien. Donc je me couchais, il y avait 3 bancs, je mettais les 3 bancs, je me couchais dessus. À l'heure de la réunion, j'ai arrangé la salle et on faisait la réunion. Voilà comment nous vivions. Je me suis battu à cette époque-là pour essayer de délocaliser l'église, mais mes dirigeants de l'époque ne croyaient pas en moi. J'ai dit au régional de l'époque, je lui ai dit, qu'on appelait le révérend Yon, je lui ai dit vraiment, trouvez-moi une grande salle, équipez la salle, mettez les chaises, donnez-moi 6 mois, je remplirai cette salle, même si c'est 1000 places. Et puis bon, il n'a pas cru en moi, il m'a dit que tu vas trouver cette force spirituelle pour remplir une telle salle. Et donc il n'a pas voulu. Mais je me suis quand même battu, j'ai négocié avec lui et finalement, on a délocalisé la maison du pasteur, on a loué un studio de 25 000 et on a trouvé une salle à Miboman, dernier poteau, je crois, où j'ai délocalisé l'Assemblée de Dieu. Et puis là, j'ai commencé à travailler et jusqu'à ce que je quitte des Assemblées de Dieu. Je crois en 2010 ou 2011, j'ai laissé au moins 60 personnes. Donc, on faisait des cultes avec 60 personnes. Et à l'époque, dans la ville de Yaoundé, mon assemblée était la 3e qui apportait financièrement. C'est-à-dire, c'était reconnu, les statistiques de l'époque. Donc, pour dire que j'ai travaillé comme ça en toute bonne conscience, quoique c'était dur, c'était difficile, parce qu'il faut dire qu'à l'époque, j'avais 18 000 de salaire par mois, et ça fait que parfois pour joindre les 2 bouts, j'étais obligé de quitter la 3e chapelle Miboman pour aller enseigner dans le collège d'un frère en Kozoa. Donc je me levais le matin vers 3 heures, et je marchais jusqu'en Kozoa pour arriver en classe vers 8 heures du matin pour donner les cours et quitter le Kozoa à pied pour aller à Tinga, dans le collège de Tinga où je devrais encore donner cours. Et après cela, marcher à pied de Tinga pour rentrer à la 3e chapelle Miboman. Donc, voilà comment je vivais et je crois que c'était des moments, c'est des beaux souvenirs que je garde aujourd'hui du début de mon ministère. Ok, homme de Dieu, mais comment maintenant est-ce que le projet Rema Ministry Mission, qui est la congrégation, est né? Il faut dire que je crois qu'en 2011, j'ai quelques problèmes d'incompréhension avec les assemblées de Dieu. Et donc, comme j'ai l'habitude de dire, mon nom ne peut jamais être cité dans « Oh, on a divisé l'église, le prophète Kane vient de diviser l'église ». Non. Quand j'ai travaillé, nous avions le nombre de personnes qu'il y avait, avec des personnes qui soutenaient financièrement l'église. Vraiment, il y avait une maman qui était la bailleresse même, que j'ai ramenée au Seigneur par la grâce de Jésus-Christ et qui était une grande source de financement pour l'église. Mais je les ai laissés là-bas. Quand je partais, je leur ai dit « Ok, moi je vais m'en aller, je vous laisse avec le prochain pasteur continuer la bataille. Moi je me retire. » Donc je n'ai voulu que personne ne me suive. Et je me suis retiré. 2011, je ne suis allé dans aucune église. Toute l'année 2011. Donc 2011, j'étais sur place. J'étais en retraite. Ouais, j'étais en période d'hibernation spirituelle. Je voulais connaître mes repères. Le Seigneur m'avait appelé en 2007. Et on était en 2011, ça faisait 6 ans. Et puis ma vie n'avait aucun sens et je ne savais pas s'il fallait aller à gauche ou s'il fallait aller à droite. Aux assemblées de Dieu, je venais d'avoir des sérieux problèmes. Et donc, je ne suis pas parti comme un lâche en fuyant. Je ne suis pas non plus parti comme un déloyal en divisant l'église. Non, j'ai écrit une lettre de démission que je suis allé moi-même déposer à Douala, rencontrant le régional, le national, le responsable national des assemblées de Dieu. Et je l'ai trouvé avec à l'époque le pasteur des assemblées de Dieu de Yaoundé. Et donc, je leur ai présenté ma lettre de démission et je leur ai donné mes raisons. D'accord. Ils m'ont exhorté, ils m'ont dit ok, merci pour ce courage. Et puis, on s'est séparés en paix. Je suis parti. Bon, c'est vrai qu'après, il y a eu beaucoup de calomnies de leur part concernant ma personne. Mais vraiment, c'est pas ça le plus important. C'est-à-dire que la calomnie, les médisances et tout ça, c'est important dans la vie de chaque personne qui veut bâtir sa vie et laisser cette trace aux générations qui viennent. Donc, voilà comment je suis sorti. Je crois que c'était en 2010, fin d'année 2010. Et 2011, je ne bouge pas. Jusqu'en 2012. En 2012, c'est où la parole de l'Éternel m'a adressé. Lève-toi et commence le ministère. Et là, je n'ai rien. J'ai pas de chaise, j'ai pas d'instrument, je n'ai personne. Et je vais rencontrer un ami, pasteur, le pasteur Chike, qui est rentré dans son pays au Nigeria. Lui, au moins, il avait les instruments, il avait une salle et voilà. Ami Boman.
Et donc, j'ai l'idée d'organiser les cultes de dimanche soir, que j'ai intitulé les soirées de solution. Les gens viennent interdénominationnels, les gens viennent de partout. Et à l'époque, les gens ont commencé à venir. Première rencontre, solution, la soirée solution, on était 25 personnes. Deuxième rencontre, nous étions 115 personnes. Troisième rencontre, 85 personnes. Donc, c'est allé croissant. Les gens commençaient à raconter, voilà ce qui se passe et Dieu se manifeste au milieu de nous. Venez, et les gens venaient. À un certain moment, le pasteur Chiquet, mon ami, m'a dit, ok, écoute, tu vois, mes brebis ne viennent pas au culte le baptême chez moi. Elles attendent ton culte le soir pour venir. Donc, s'il te plaît, si tu peux trouver notre endroit où faire tes cultes, c'est bon. Voilà comment je vais aller rencontrer un pasteur du Living Word Fellowship. Et à l'époque, il y avait une assemblée du Living Word à la nouvelle route, Mimboman. Non, c'est Omnisport, nouvelle Omnisport à la montée. Et je vais le voir et je vais parler avec lui. Et je vais lui expliquer le problème. Je lui dirai vraiment, j'ai la grâce ministérielle, mais j'ai pas les moyens. Donc si tu peux me trouver ta salle pour que je puisse y faire nos rencontres et ça pourra me faire du bien. Il va accepter et je vais commencer le culte là-bas. Donc nous, on commençait le culte juste après eux. Donc ils finissaient le culte à 10h généralement. Donc nous, on entrait à 11h. Donc j'arrivais avec les brebis, on attendait. Le jour où le culte allait jusqu'à 12h ou 11h, nous on était dehors. Je disais aux brebis, soyez patients. Quand ils vont finir, on va entrer. Donc c'est comme ça qu'on faisait quand ils finissaient leur réunion. Parce que parfois ils finissaient le culte, il fallait attendre qu'ils fassent leur réunion de leaders et tout. Et ils finissaient. Et puis nous on entrait et on tenait aussi le culte. Et voilà. À un certain moment, on a commencé à éprouver aussi des difficultés parce que certains brebis là-bas venaient plutôt au culte de Réma. Et finalement, ils nous ont dit de nous débrouiller, de chercher un autre espace ailleurs. Et il y avait une maman à l'église qui a dit, ok, j'ai ma maison en Gousso, je vous accueille là-bas. On est quitté de là. Nous sommes allés en Gousso chez elle. On a commencé à la donner. Elle a dit que Dieu a dit qu'elle donne sa maison pour Réma. Elle devrait déménager. Donc on a cherché une maison pour elle, on n'a pas trouvé, c'est difficile. Et le culte a continué là-bas chez elle. On adorait là-bas. Et on a atteint quand même un nombre, je vais dire 110 personnes. On a atteint les 110 personnes. Et finalement, elle aussi, elle nous a dit que Dieu lui a dit qu'on doit aller ailleurs. Donc, et on a quitté de là, on est quitté de là. On allait sur Mimboman, garage Mercedes, face garage Mercedes. Et c'est là qu'on a atteint pour la première fois 100 personnes. Dans un rêve, le Seigneur m'a dit, tu atteindras un cap de 100 personnes. Et puis, on a fait 100 personnes. Et on a commencé à adorer là-bas. Un autre jour, je priais. Le Seigneur m'a dit en vision, le culte suivant, le niveau suivant, vous serez 251 personnes. Et c'est arrivé ainsi. On était 258 personnes. Et puis là-bas, on a atteint 500 personnes. On a atteint 700 personnes. Et la salle, en elle-même, avait une capacité de 192 personnes à l'intérieur. Donc, à l'extérieur, on mettait des tentes et les gens étaient sous les coups des voisins, les vérandas des voisins, etc. Parfois, le voisinage se plaignait. Donc, voilà comment on a fait à Mimboman. Et quand nous allions à Mimboman, ceux qui étaient mes collègues, ceux qui m'assistaient comme collaborateurs à l'époque, on dit non, il y a la boue là-bas, les gens ne peuvent pas venir, tout cela. Mais on a eu un grand succès là-bas, on a eu une grande renommée. Et à Mimboman, il y a eu une scission au niveau de l'église déjà, un groupe qui s'est rébellé, etc. Et puis bon, nous sommes quittés de Mimboman pour aller à l'agence Le Car. Et on les a laissés à Mimboman. Et puis agence Le Car, on est allé à Éleveur et Bogo. Et puis de Bogo, nous sommes ressortis aujourd'hui. On a la Miki, parler de congrès, parler de sport. Et aujourd'hui, on a essayé de se battre pour avoir une chapelle où nous serons enfin stables. Et il faut dire qu'à l'heure où nous parlons, nous sommes en pleine négociation avec une grande entreprise qui fait dans le bâtiment, qui sera chargée de bâtir l'assemblée, je vais dire quoi, l'auditorium de Réma Ministry Mission. Donc, après l'émission, je devrais aller là-bas avec l'administrateur général. Nous avons une séance de travail avec le directeur général de l'entreprise pour voir la facture, la proforma, sur le bâtiment de notre église. Révérend prophète Ferdinand Ikané, depuis la naissance de Réma Ministry Mission jusqu'à présent, vous avez été confronté à plusieurs incompréhensions, critiques et mésententes sur votre manière de diriger Réma Ministry Mission. Mais vous avez été radical plusieurs fois sur certains comportements au nom de la vision. Alors, quelle est cette vision que le Seigneur vous a donnée pour Réma Ministry Mission? Voilà, il faut dire que c'est une vision de restauration. C'est un ministère d'enseignement, c'est-à-dire la révélation. Ouais, parfois, les gens disent que non, on n'enseigne pas Réma. C'est des gens qui ne nous écoutent pas. C'est des gens qui ne prennent pas le temps pour regarder ce que nous faisons de près. Donc, l'enseignement est la base de notre ministère. Maintenant, il faut comprendre qu'à l'époque du Seigneur Jésus-Christ, il y avait les scribes et les pharisiens. Et les gens n'étaient habitués qu'aux synagogues
Donc c'était les seuls endroits, le seul culte, la seule religion, la seule manière de rencontrer Dieu. Mais quand le Seigneur Jésus-Christ arrivera, il apportera une autre voie. Il dit que ego emihe ohodos. Moi je suis le chemin. Vous voyez, il apporte donc le chemin et puis les gens commencent à découvrir qu'il y a un autre chemin qui mène à Dieu. Il y a une autre façon d'adorer Dieu, il y a un autre style d'adorer Dieu. Et ce style était basé sur l'enseignement et la démonstration de la puissance de l'enseignement. Ça veut dire que Dieu confirme sa parole par des signes, des prodiges et des miracles. On ne peut pas séparer ça du christianisme, vous voyez. C'est important que les gens comprennent cela. Et je crois que c'est ce que le Seigneur Jésus-Christ a fait dans notre ministère dès le commencement. Le ministère Réma, sa vision, c'est l'enseignement. D'abord, apporter la révélation, la pensée de Dieu à ces générations. Deuxièmement, c'est un ministère de restauration. Ça veut dire que c'est un ministère pour ceux dont l'âme est abîmée. Pour ceux qui ont perdu espoir, pour ceux, ça veut dire qu'ils ne croient plus que c'est possible. Le ministère Réma vient leur montrer que non, c'est encore possible. Dieu est vivant et nous servons un Dieu grand, nous servons un Dieu puissant qui peut le faire aussi pour vous. Donc, il faut comprendre cela. Moi, je crois que la Bible dit par exemple dans Galates 3, verset 5, « Celui qui vous accorde l'esprit et qui opère des miracles parmi vous, le fait-il donc par les œuvres de la loi ou par la prédiction de la foi. » Ouais, donc, il dit celui qui opère des miracles parmi vous. Et il dit encore dans 2 Corinthiens 12, il dit les preuves de mon apostolat ont éclaté au milieu de vous par une patience à toute épreuve, par des signes, des prodiges et des miracles. Vous voyez. De l'apôtre Paul dit que la preuve, ça veut dire que c'est qui confirme son apostolat. Ce qui justifie qu'il est de Dieu, qu'il a été appelé, mandaté par Dieu, c'est quoi? C'est d'abord sa patience dans les épreuves, c'est-à-dire qu'il n'a pas rétrogradé malgré tout. Et de deux, il parle des miracles, des prodiges qu'il a opérés au nom du Seigneur Jésus. C'est ça qui prouve son apostolat, vous voyez. Donc on peut dire qu'aujourd'hui encore, on ne peut justifier un ministère que par cela. C'est-à-dire que quand Dieu est avec quelqu'un, cela se voit dans les prodiges et les miracles et la patience de ces personnes à endurer les épreuves et le combat de la foi. Jésus-Christ dit aux apôtres, à sa génération, il dit, si vous ne croyez pas en moi, croyez du moins à ces œuvres. C'est-à-dire ces miracles que j'opère. Et puis quelqu'un dira, personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Donc, c'est pour dire que Dieu nous a appelés, il nous a mandatés. Et il m'a accordé la grâce de trouver grâce à ses yeux. Et il a confirmé mon évangile par des signes de prodiges et des miracles. Et on ne peut pas changer ça. Donc je disais que quand Jésus-Christ est arrivé, il a trouvé les scribes et les pharisiens, il a trouvé des synagogues, il n'avait pas une belle synagogue comme les autres, mais les gens préféraient aller suivre Jésus sous le soleil et la pluie que d'aller dans ces belles synagogues. Pourquoi? Parce que Jésus avait apporté ce que sa génération n'avait pas apporté au peuple. Donc quand le peuple voit la main de Dieu, il suit la main de Dieu, parce que le peuple n'est pas aveugle. Il y a un principe que Jésus a établi dans l'église. Mes brebis entendent ma voix et me suivent. Ouais, c'est ça. Les brebis entendent la voix de Jésus et suivent. Partout où il y a la voix de Christ, les brebis iront là-bas. C'est pas les animaux que nous choisissons, que nous dirigeons. Ce sont des hommes intelligents. Et Jésus-Christ a dit, en quelques lieux se trouve le cadavre, là s'assembleront les vautours. Comme pour dire que, où il y a la lumière, les insectes viendront. Où il y a la vérité, les hommes viendront. Donc, certaines personnes pensent que, quand les gens nous suivent nombreux aujourd'hui, c'est la sorcellerie. C'est-à-dire qu'il faut faire la sorcellerie pour être suivi. Non, ce n'est pas vrai. Il faut être tenu dans la vérité pour être suivi. Ok, homme de Dieu, nous aimerons maintenant savoir quels sont les différents défis par lesquels Rhema Ministry Mission est passé et présentement, quels sont les défis qui minent le ministère? Je pense que, parlant des défis, mon plus grand défi aujourd'hui, c'est de construire une chapelle. Oui, c'est de construire quelque chose de remarquable, construire quelque chose de bien pour l'Éternel. Nous sommes allés dans un plan primitif sur des allégations autour de 4000 places, 5000 places, mais nous allons déborder cela. Donc, et c'est pour cela que j'ai expliqué que c'est un bâtiment que nous voulons faire, mais étant accompagné d'une société. Nous sommes en train de négocier avec de grandes sociétés comme Simencam et d'autres sociétés qui nous donnent leur proforma. Et nous allons voir la meilleure offre. Et nous allons le faire. Donc, c'est pas un chantier qui, on va dire que c'est les hommes qui vont bâtir. Non. Parce qu'il y a un problème de sécurité. Ouais. Donc, c'est quelque chose que c'est les machines qui vont se charger de bâtir et nous bénissons le Seigneur pour cela. Donc, c'est pour dire que mon plus grand défi cette année, c'est d'avoir un endroit fixe où les brebis de Réma diront que voici où nous rassemblerons pour adorer le Seigneur.
Parlant justement des défis auxquels vous avez été confrontés depuis que vous servez le Seigneur, où est-ce que vous avez trouvé le plus de problèmes? Est-ce dans le service du Seigneur ou alors au niveau des relations avec les hommes? Je pense que pas dans le service du Seigneur. Dans le service du Seigneur, je pense que le Seigneur est notre berger. La Bible dit l'Éternel est mon berger et je ne manquerai de rien. Et Jésus a dit moi je suis le bon berger. Donc dans ce cas-là, le Seigneur est mon berger et il me guide, il me dirige tous les jours, il m'oriente et c'est important. Selon Somme 32 verset 8. Mais je pense que en ce qui concerne les relations avec les hommes, vous avez dit tout à l'heure que certaines personnes n'ont pas été d'accord avec ma façon de diriger Rema, mais je suis demeuré ferme. C'est naturel et c'est normal. Tu n'es pas d'accord avec ma façon de diriger Rema. En réalité, ça ne pose pas un réel problème. Voyez. Il y a des personnes, il y a ce que nous appelons des critiques constructives. C'est des personnes qui ont un souci de voir avancer l'œuvre. Et dans ce cas, on les écoute. J'ai des conseils autour de moi. Il y a ce que nous appelons le conseil à Rema. C'est des personnes d'un certain âge qui ont une certaine expérience de la vie. Une certaine expérience spirituelle qui peut me dire, ok, papa, nous pensons telle chose de telle chose. Donc, je ne prends pas les grandes décisions seul. Je consulte le conseil et puis voilà, et puis on prend une mesure ensemble. C'est important, pourquoi? Parce que un bon leader doit avoir des conseillers autour de lui. Mais il y a la critique destructive. Elle, vraiment, je passe son temps. Ouais. Si quelqu'un critique négativement, disant que je gère mal, ou bien mes relations avec les hommes ne sont pas bonnes, vraiment, je dis souvent que parler, ça veut dire ça, c'est être vindicatif sur le plan langagé ou parolier. Moi, je pense que c'est pas important. Hein? Ce qui est important, c'est de rectifier cela en faisant mieux. Ouais, c'est la meilleure leçon qu'on peut donner dans une génération. Vous ne dites pas que non, lui fait mal, il gère mal les hommes. Non, toi tu commences ta part de ministère où tu gères bien les hommes. Comme ça, je viendrai à ton école de la bonne gestion humaine. Et puis je viendrai et je verrai comment tu fais. Et moi aussi, je vais apprendre mieux chez toi comment gérer les hommes. Mais si vous faites des critiques sans apporter des solutions, sans être des exemples vous-même, sans être des références autour desquelles nous pourrions, nous aussi, caracoler chevaucher pour trouver une source d'inspiration, ça ne vaut pas la peine. Ouais, donc, je n'ai pas du temps pour ce genre de critiques. Je suis tellement occupé à bâtir ce pourquoi le Seigneur m'a appelé que je n'ai pas le temps pour certaines choses. Alors, homme de Dieu, il faut donc dire que avec Rema Ministry Mission, on a vu des anglophones, on a vu des musulmans, on voit des personnes qui viennent de partout et d'ailleurs de différentes religions qui se rassemblent à Rema Ministry Mission et qui vous apprécient. Est-ce que vous pensez que le fait, par exemple, qu'il y ait beaucoup de musulmans qui viennent au Seigneur à travers vous, c'est la raison pour laquelle le Seigneur vous a appelé parce que vous étiez avant musulman afin que vous ameniez vos frères au Seigneur? Je pense que le Seigneur m'a accordé d'être polyvalent. Il y a ce que nous appelons la polyvalence spirituelle. Ça veut dire, c'est la capacité de répondre dans plusieurs domaines en même temps. Mais néanmoins, le Seigneur, dans une vision, m'avait dit, j'appellerai tes frères, je les rassemblerai à tes pieds et tu leur enseigneras mes voies, parlant des musulmans. Et je pense que Rema Ministry Mission aujourd'hui, au Cameroun, est l'un des seuls ministères où on voit cette recrudescence des musulmans. C'est-à-dire que cette prolifération des musulmans. Il n'y a pas un autre ministère dans notre nation actuellement où il y a autant de musulmans. Je ne parle pas de nordistes. Parce que pas tous les nordistes qui sont musulmans. Je parle des Peuls. La tribu Peul qui viennent, qui sont musulmans, mais qui viennent croire en Jésus-Christ, qui aiment le Seigneur Jésus-Christ, qui se cachent ou alors qui ne se cachent pas, mais qui viennent s'asseoir à l'église et adorer avec nous. Élever les mains vers le ciel pour adorer le nom du Seigneur Jésus-Christ, rendre témoignage et puis contribuer à leur façon à l'adoration du Seigneur Jésus. Donc, c'est pour dire que c'est une lourde responsabilité. Et parler de Christ aux musulmans, c'est pas avec la Bible, non, c'est avec le Coran. C'est-à-dire, c'est avoir une connaissance en Coran. Voilà pourquoi j'ai dit que Dieu m'a fait polyvalent dans sa maison. C'est-à-dire que s'il faut le grec, vous venez, on va parler grec. On va toucher le grec. Si c'est le latin, on va toucher le latin. Si c'est l'espagnol, toucherons l'espagnol. Si c'est l'anglais, we'll do the same. Et si c'est autre chose, nous le ferons. Ouais, c'est important. Je crois que Dieu a pris le temps pour me préparer dans ce domaine-là parce qu'il connaissait l'envergure de la mission qui m'était donnée. Il connaissait l'immensité, l'incommensurabilité de la mission face à mon infinitésimalité. Moi, je pense que, et je prends ces choses-là à cœur, c'est important pour moi et c'est ma responsabilité. Donc, que les musulmans viennent, je crois que c'est parce qu'il y a un message pour eux. Maintenant, les catholiques m'écoutent, très nombreux, ils viennent, il y a un message pour eux. J'ai rencontré plusieurs prêtres catholiques qui m'ont rencontré dernièrement à la rencontre des hommes de Dieu. Il y a un prêtre catholique d'une chapelle, et je ne veux pas parler, je ne veux pas dire le nom de son église, et il officie
dans une grande chapelle de la ville de Yaoundé. Il est venu, il m'a rencontré et puis on a causé. Dans mon bureau, il m'a dit, prophète, je vous suis beaucoup. Et je sais pas, quand vous prophétisez, ça se passe comment? J'ai essayé, je suis pas parvenu. Dites-moi, est-ce qu'il y a quelque chose? Est-ce que c'est un mélange? Donc pour lui, il se disait, ok, il y a une feuille qu'on prépare et tu manges ça, tu marches avant d'aller et tes yeux s'ouvrent et tu prophétises. Je lui ai dit non, c'est pas comme ça. Nous sommes allés à travers les Saintes Écritures et je lui ai montré les dons spirituels et comment faire pour avoir et manifester les dons spirituels. Donc, et je lui ai dit que c'était une grâce de Dieu et le don de la prophétie, le ministère prophétique sont un don que Dieu a donné à l'église en héritage. Et je l'ai exhorté et j'ai prié avec lui, je lui ai dit d'aller. J'ai reçu des gens qui sont pasteurs à l'église évangélique du Cameroun, vous voyez. EEC. Oui, EEC. EEC. Oui. Qui sont venus, qui viennent me rencontrer, on prie. Je prie sur eux, je leur impose les mains. Ils rentrent dans leur église là-bas. Ils prêchent Jésus-Christ, ils prêchent la repentance, ils prêchent le retour du Seigneur Jésus. Dans tous les cas, ils prêchent le plein évangile. Et ça c'est un autre problème que les gens ont aujourd'hui, le plein évangile. Je pense que je reviendrai là-dessus. Ils prêchent parce que quand vous prêchez par exemple la prospérité, on dit que vous prêchez la prospérité. Ils ne prêchent pas le péché. Et puis le jour où vous prêchez, je vais revenir, rappelez-moi ça tout à l'heure, je clôture d'abord là-bas. Ça fait, ça dit, c'est pour ne pas me retrouver à la croisée des chemins avec des idées bicamérales. Donc ce que je voulais dire c'est quoi? C'est que quand vous regardez, donc ces pasteurs venaient chez moi, ils sont venus me rencontrer plusieurs fois, j'ai prié. Ils sont rentrés à l'EEC, rentrés au ministère, guéri les malades et tout, et puis ça a créé les problèmes. Vous voyez, d'autres les pasteurs leur ont abandonné les églises. J'ai reçu les gens de l'église presbytérienne, des responsables des pasteurs. On a prié ensemble pour eux. Ils sont partis, ils rendent ministère là-bas. Donc, Jésus-Christ a des serviteurs partout. Donc, je voulais faire une parenthèse, avec votre permission, sur, j'ai parlé de l'évangile. Vous voyez, quand vous prêchez par exemple la prospérité, on dit, ah, il prêche la prospérité, il ne prêche pas le péché. Et quand vous prêchez le péché, quelqu'un dit, ah non, il ne prêche que le péché, il ne prêche pas la sanctification. L'évangile, ce n'est pas que la sanctification. C'est-à-dire qu'un pasteur qui ne prêche que la sanctification donne une alimentation dont les vitamines ne sont pas complètes. C'est pas une bonne nutrition spirituelle. Un pasteur qui ne prêche que le péché, en fait, chaque message a un auditoire. Vous voyez. L'évangile sur le péché, on prêche le péché. Un enfant de Dieu n'a pas besoin qu'on lui prêche le péché. Le péché, c'est pour les pécheurs. L'évangile de la repentance, en réalité, est pour les non-croyants. C'est-à-dire pour qui connaissent le Seigneur Jésus. Ceux qui connaissent Jésus-Christ, eux, on leur prêche la sanctification, qui est le maintien de la vie de Dieu en soi. C'est-à-dire les secrets, comment maintenir la vie de Dieu en soi. Vous ne pouvez pas prêcher la sanctification aux pécheurs. Parce qu'il ne peut pas se sanctifier puisqu'il est dans le péché déjà. Ce dont il a besoin, c'est de repentance et de conversion. Donc il faut faire les choses en leur temps et en leur façon. C'est-à-dire la belle façon, la meilleure façon, la façon biblique. La Bible, ce n'est pas que le message du péché, la repentance ou la prospérité. Non, il y a la guérison, il y a la connaissance de Dieu, il y a la théologie, etc. Il y a le mystère du royaume. Il y a tellement de choses à enseigner dans la Bible. Donc, vous vous retrouvez en train d'enseigner, par exemple, le ministère prophétique. Les gens vous critiquent. Non, il enseigne seulement la prophétie. Il doit enseigner la repentance. Vous enseignez la repentance, on dit non. Lui, c'est toujours la repentance. Non, il ne nourrit pas les brebis sur la doctrine chrétienne. Donc, il faut faire attention. Si vous écoutez quelqu'un enseigner peut-être sur le mariage, les gens vont dire, oh, il enseigne sur le mariage. Le mariage, c'est pas biblique. C'est pas un enseignement biblique. Où est le problème? Ou quelqu'un enseigne sur la prospérité. Je désire que tu prospères à tous égards, comme prospère ton âme. C'est pas l'évangile. C'est l'évangile. Où est le problème là-bas? Ou si quelqu'un prêche sur le péché. Non, lui, ce n'est que le péché. Donc, il faut comprendre que vous ne prêchez pas pour plaire aux hommes. Vous prêchez pour plaire à Dieu. Ouais, j'étais en Suisse et j'avais campagne là-bas. Et puis mes enfants m'ont dit, non papa, vous voyez, les gens se plaignent comme ça. Il faut prêcher, il faut prophétiser longtemps. Parce que les gens attendent la prophétie. Je leur ai dit, c'est pas vous qui m'avez recruté. Et je ne prêche pas ce que vous voulez que je vous prêche. Je prêche ce que Jésus-Christ me demande de prêcher. Donc c'est important que les gens comprennent cela. L'évangile est vaste. L'évangile est un univers vaste que nous ne finirons pas ni d'escorier, ni d'escortiquer avant de mourir. Donc c'est tellement... l'apôtre Paul a compris mieux ces choses-là. Vous voyez. Il dit, ek merus, ginos komen, kai ek merus prophétou omen. Il dit, nous connaissons dans les bribes, et nous prophétisons les bribes. Ça veut dire que les parties infinitésimales, mais la grande majorité, nous ne la connaissons pas.
Donc il faut que les gens comprennent. Chacun doit prêcher le message que Jésus lui a dit. Il lui a dit de prêcher. L'apôtre Paul avait l'habitude de dire Kaito kerukma mo, kaito logos mu. Il dit et ma parole est mon évangile. Donc ça dit que chaque homme de Dieu reçoit de Dieu un évangile. Donc reste dans ton couloir, prêche ton évangile. Donc si toi ton évangile c'est de prêcher juste péché, prêche-le. Si moi, Dieu m'a amené de prêcher sanctification, laisse-moi prêcher sanctification. Mais moi, je suis un prédicateur polyvalent. C'est-à-dire que j'enseigne le plein évangile. Je vais enseigner sur tous les domaines, sur tout ce que la Bible peut recommander comme nourriture pour les chrétiens. Et les gens doivent comprendre cela. Nous sommes différents. Ok, homme de Dieu, parlant justement des prédicateurs, nous en avons vu plusieurs au Cameroun, des grands hommes de Dieu qui ne sont plus face aux différents défis du ministère. Croyez-vous que c'est le même sort pour Rhema Ministry Mission? Je pense que Dieu connaît ce qui est demain. On s'accroche à ses promesses. Personne ne connaît son demain. Vous voyez, on ne connaît pas comment demain sera. Mais on ose croire qu'on finira la course. Dans tous les cas, c'est mon engagement, quoi. Et je ne peux pas abandonner. Je ne suis pas le genre de personne qui abandonne ou bien qui se décourage. Non, il y a des moments très difficiles dans le ministère. Ça, c'est vrai. Il faut comprendre que c'est-à-dire que la chose qu'un homme public, une personnalité publique peut redouter, comme moi, c'est la solitude en réalité. Vous voyez? Parfois vous pensez être entouré. Nous sommes entourés, mais à vrai dire, nous sommes seuls. C'est ça la réalité. Maintenant, il faut comprendre que, en ce qui concerne la finalité du ministère, la Bible dit la fin du chose vaut mieux que son commencement. Dieu m'a fait des promesses et je m'accroche à ces promesses. Il m'a dit, voici le signe par lequel tu reconnaîtras que moi, l'Éternel, ton Dieu, je veillerai sur toute la parole que j'ai prononcée à ton égard pour l'exécuter. Donc, c'est pas un homme qui m'a appelé. C'est pour cela que je dis souvent que lorsque Dieu vous appelle, vous êtes seul. Vous seul savez ce que Dieu vous a dit, les recommandations qu'il vous a données, les promesses qu'il vous a faites, le contrat de travail que vous avez avec lui. Donc, vous n'avez pas besoin de témoignage d'une tierce personne pour savoir si vous êtes dans le droit chemin ou pas. Vous le savez. Vous savez ce que Dieu vous a dit. Je n'ai pas besoin de quelqu'un pour me dire que, oh, prophète, vous n'êtes plus sur le droit chemin, ce que vous faites là, ce n'est pas de Dieu. Tu étais là, Dieu m'a donc dit quoi. C'est ça l'important. J'étais dans une boulangerie, je pense que j'étais avec mon épouse, et puis j'ai rencontré un pasteur, on se connaissait de longue date. À l'époque, je n'avais pas encore commencé le ministère. Et puis, il m'a dit, prophète, tu sais, vraiment, tu n'es plus dans le droit chemin. Et tu sais, Dieu m'a révélé que tu n'es plus dans le droit chemin. Et je lui ai dit qu'il faut comprendre que les temps ont changé. Les saisons ont beaucoup changé. Voilà. Et quand tu dis que je ne suis pas dans le droit chemin, est-ce que tu peux m'aider en me rappelant cette nuit où Dieu m'a parlé, le chemin sur lequel il m'avait dit de marcher? Tu peux me rappeler ce que Dieu m'avait dit? Il me dit, non, bon, mais je sais juste que Dieu m'a dit, je ne suis pas sur le droit chemin. Il a dit, si tu ne connais pas déjà le chemin sur lequel je devrais marcher, comment sauras-tu si je suis dans le droit chemin, si je ne suis pas dans le droit chemin? Sincèrement, tu parles d'une chose que tu ignores. Donc je lui ai dit, cet excès de zèle, ça ne fonctionne pas avec moi. Ouais. Donc, et je lui ai dit, vous voyez, pour vous, j'étais un vendeur de CD. Je devrais mourir vendeur de CD. Donc je venais chez vous, chacun de vous me donne 500 francs, je prends. Vraiment, il s'est dit, ok, ce type devrait mourir dépendant à nous. Non, faites attention. Vous ne savez pas comment le demain de quelqu'un sera. Vous m'avez méprisé et Dieu m'a élevé, il m'a établi sur vous. Vous ne voulez pas accepter ça aujourd'hui. Et pour vous, c'est que, ok, le prophète là, il est venu, il n'était rien, on l'a vu ici, marcher pieds nus, et maintenant des milliers de personnes le suivent. Ah bon, hein? Mais la Bible dit que les voies du Seigneur sont insondables. Il dit, c'est par la bouche des petits enfants et des nourrissons à la mamelle que j'établirai ma gloire. Quelqu'un qui est sous toi aujourd'hui, demain peut être sur toi. Il faut comprendre, c'est la vie. Dieu fait ce qu'il veut, comme il veut, avec qui il veut, quand il veut, emploie les moyens qui lui plaisent. Donc, vous n'acceptez pas ça. Et je m'en fous. Et généralement, Dieu ne travaille pas avec les gens qui prennent l'attention à ce que les gens font autour d'eux. Ouais. Dieu travaille avec les je m'en fous. C'est-à-dire que vraiment, c'est pas que je le dis seulement par complaisance, parce que je suis pas à la radio. Non, c'est ma nature. Vraiment, je m'en fous de ce que quelqu'un peut penser de moi ou dire de moi. Ce qui me préoccupe, c'est de me rassurer que je suis où Dieu veut que je sois. Est-ce que je respecte les clauses du contrat que j'ai avec le Seigneur Jésus? S'il y a des choses dans ce contrat que je ne respecte pas, je me bats à les rectifier immédiatement pour me mettre dans le droit chemin. Donc je pense que c'est ça ma préoccupation. Maintenant que quelqu'un m'apprécie ou pas, vraiment j'ai pas été appelé pour être apprécié. L'apôtre Paul a dit, vous ne m'obligerez pas de vous baptiser, parce que c'est pas pour baptiser que Christ m'a appelé. Non, je suis un prédicateur de l'évangile. Donc c'est un peu ça ma vision, c'est un peu ça ma façon de voir. Que vous m'appréciez ou pas, ça vous regarde. Je ne vais pas manger chez vous. Je ne viendrai jamais demander l'argent chez vous. Ok, je veux l'argent pour envoyer l'enfant à l'école ou bien pour nourrir ma maison. J'ai pas besoin. Jésus-Christ pourvoit déjà à mes besoins. Je connais Dieu comme Jéhovah Jireh. Je le connais comme le Dieu
omnipotent, le Dieu tout-puissant, le Dieu à qui rien n'est impossible. Donc, moi je pense que c'est comme ça qu'il faut servir Dieu. Vous seuls savez ce que Dieu vous a donné comme révélation. Suivez votre chemin. Ne regardez ni à gauche, ni à droite. Ne commettez pas l'erreur de Lot, de la femme de Lot. Ne regardez pas en arrière, de peur de définir une statue de sel. Voilà, homme de Dieu, avant la pause, nous allons vous poser une autre question à plus je voulais. Il faut dire que l'homme étant charnel de nature, il y a des pasteurs qui ont perdu leur dignité, par exemple en allant manger sur les fidèles ou en faisant le favoritisme, c'est-à-dire privilégier les gens qui leur donnent plus d'argent par rapport aux prières. Mais vous avez témoin chaque fois que des personnes ont voulu vous acheter par rapport à la prophétie, vous avez refusé. Et il faut dire que vous avez aussi proscrit au révérend Rim Administration d'aller chez les fidèles et de manger chez eux. En dehors de cela, vous avez ce large cœur. Vous ne faites pas de favoritisme entre les enfants, votre épouse et vous. Vous aimez tout le monde. Comment est-ce que vous êtes arrivé à ce niveau? Je pense que, vous voyez, c'est l'expérience personnelle. C'est une expérience personnelle. J'ai eu à expliquer que j'ai parlé mal du prophète type Joshua, par exemple. Ça veut dire que je me disais, ok, non, le type là, c'est normal. Ça, c'est avant, hein. C'est avant. Et donc, je m'en étais repenti en public. Il y a cela peut-être 5 ans, 6 ans, 7 ans. Et pourquoi? Parce que à l'époque, on disait c'est un sorcier et tout. Mais quand les gens ont commencé à dire aussi que moi-même je suis sorcier, la première fois qu'on m'a insulté, je faisais une émission à la voix du Christ. Ouais. Et quelqu'un appelé, il dit que Satan continue à faire l'œuvre de ton père. Satan. J'ai dit que, quoi? Tout le monde m'a prêché à l'époque. J'ai dit à celui qui présentait l'émission avec moi qu'il a dit que quoi? La personne a rappelé que j'ai dit que fils de Satan continue à faire l'œuvre de ton père Satan. Mon Dieu, j'ai bavardé le jour là l'émission, on me calmait seulement en studio. Donc, maintenant, j'ai compris que donc, on peut te dire que tu es sorcier quand tu ne connais toi rien. On peut t'insulter Satan, pourtant tu te bats à sauver les âmes. C'est où j'ai compris que beaucoup de personnes, on les a crucifiées innocemment. On les a calomniées sur des choses qu'elles ne connaissaient pas. Elles ont souffert en secret. Et je me suis mis à la place de Tibi Joshua. Et j'ai compris. J'ai compris qu'il y a des personnes incapables dans la vie qui, ayant échoué dans leur relation avec Dieu, ont essayé de se racheter en séduisant les hommes par la calomnie, en calomniant ceux que Dieu a vraiment choisis, pour attirer quand même la faveur d'un petit nombre autour d'eux, pour qu'eux aussi se sentent quand même vivre. Et c'est là que j'ai commencé à comprendre qu'il faut faire attention. Quand on ouvre la bouche contre quelqu'un, il faut faire attention. Parce que on peut dire tout de vous, on peut inventer tout de vous. Et j'ai compris aussi à un certain niveau que c'est pas important de prêter l'oreille à cela. Or, quand vous devenez quelqu'un de grand, on parle de vous. On jette pas les pierres à un manguier en saison sèche. C'est quand il y a les mangues. Voilà. Donc c'est un peu cela. Jésus-Christ, on ne peut pas passer la vie à dire ça aux gens. Je peux me plaindre que les gens me calomnient ou bien mal parlent de moi. C'est important. C'est normal. Si on ne parle pas de vous, vous n'existez pas encore. C'est-à-dire que vous n'êtes rien. Vous n'avez pas d'identité. Mais tout ce qui marque l'humanité, automatiquement, les gens se divisent en deux. Il y en a qui parlent de bien, d'eux, et en bien, et d'autres parlent en mal. C'est normal et je pense que c'est des signes qui nous montrent que nous sommes sur le droit chemin et qu'il faut aller de l'avant. Et concernant la dignité que vous avez comme ça gardée. Oui, regardez, je ne pense pas qu'un pasteur doit courir après les brebis. Non, il doit prendre soin des brebis. Et je ne crois pas qu'un pasteur doit exposer ses problèmes aux brebis. Et la brebis, elle va exposer ses problèmes à qui? Voilà pourquoi j'ai dit que la plus grande crainte d'une personnalité publique comme moi, c'est l'isolement. Ça veut dire que c'est la solitude. La solitude, pourquoi? Parce que en fait, j'ai mes défis personnels. Mais je ne peux pas les confier à une brebis. J'ai aussi mes sujets de prière. Les gens pensent, la brebis, c'est comme l'enfant. Quand ma fille se lève le matin, papa, je veux le chocolat. Elle ne sait pas si elle a l'argent ou pas. Elle veut juste son chocolat et sa prière doit être exaucée. Et puis elle te dit, papa, je veux le poisson braisé. Tu dois lui trouver le poisson braisé. Pour elle, son père est tout puissant. Son père a toujours. Si elle veut le poisson braisé, son père a le poisson braisé. Si elle veut la glace, son père a la glace. Si elle veut un cahier, son père a le cahier. C'est la même chose entre le pasteur et les brebis. Voilà, j'ai mal à la tête, mon pasteur va prier, je serai guéri. J'ai pas de cancer, mon pasteur va prier, je serai guéri. J'ai un problème de stérilité, mon pasteur va prier, je vais guérir. Personne ne songe que mon pasteur a les problèmes, qui va prier pour lui. Ouais, c'est un peu ça la réalité. Donc, je pense que il y a cette dignité qu'il faut sauvegarder. Un pasteur, pour moi, ne doit pas aller dans les maisons de ses brebis, pour manger chez elles, poser le problème de nourriture, ou bien poser le problème d'argent.
Vraiment, tu manges pas chez toi, ton enfant va pas à l'école, c'est pas vers les brebis qu'il faut aller. C'est encore mieux d'aller vers notre homme de Dieu en qui vous avez confiance. Déjà qu'aujourd'hui, vous allez aller poser pour à quelqu'un, demain, ça va passer à Canal 2. Donc, c'est un problème de dignité. Un pasteur ne peut pas aller emprunter l'argent chez ses brebis. Pour moi, je dis que ça, c'est insulter, comment dire cela, l'honneur du saint ministère que le Seigneur nous a donné. Donc, c'est pour cela que j'interdis aux pasteurs de Réma d'aller dans les maisons de brebis. Hormis cela, le problème de dignité sacerdotale, il y a aussi un problème de sécurité. Vous partez dans la maison, quand vous priez, la personne meurt. Qu'est-ce qui se passe? Il y a une église qu'on a fermée devant moi. J'étais dans mon bureau. Il y a eu un attroupement en bas, ici à mon bord deuxième, parce que il y a un enfant qui a fait malaise. Le pasteur a eu l'amabilité de porter l'enfant, l'amener dans l'église, prier. L'enfant est mort. La police est venue le ramasser. Et l'église est fermée jusqu'à aujourd'hui. Donc, on peut dire que il faut faire attention. J'ai dit que si quelqu'un veut qu'un pasteur aille prier chez lui, il fait une demande. C'est-à-dire qu'il y a une demande qui va couvrir l'église en cas d'incident. Parce que si on ne peut pas prier là-bas, quelque chose se passe. Et vous n'allez pas dire qu'on est des intrus chez vous. Non, vous reconnaîtrez que c'est vous qui avez invité le pasteur et donc ça pouvait marcher ou pas. Donc je pense que c'est pour cela. Mais malheureusement, il y a certains pasteurs qui ont cru que non, c'est pour les contrôler et tout cela. Voilà. Voilà, nous allons donc revenir avec l'homme de Dieu juste derrière cette courte pause. Jevare Shorai fre Jevorai mor Jevaro Jevorei Zagore Ayumelo E Jevarame Jeverai murai Amsura moravaro Bisarai frami munra intra Jevaro Jevazarume Sevo jarome Moravo barusra Ayumelomla Jevarame Ayumelo Asurami murai felmara Ejefarumi maro. Voilà, nous sommes de retour donc dans ce studio. Nous parlons des défis du ministère. Et donc, l'aspirante Akamba va poser la prochaine question. Justement, homme de Dieu, nous savons que vous êtes un grand homme de Dieu et que plus... Je ne suis pas un grand homme de Dieu. Je suis juste un homme de Dieu. Voilà. Okay. Le moindre d'entre tous. Le vermisseau d'entre les 10 milliers. Ok. Et justement, vous êtes quelqu'un de connu, de très connu. Et justement, pour cela, ça attire beaucoup de polémiques dans les églises. Et plusieurs hommes de Dieu parlent de vous, mais en mal par rapport... Ils parlent de vous dans les églises. Comment est-ce que vous réagissez face à cela? Bon, maintenant, vous voyez, parfois, je dis au Seigneur Jésus, tu vois dans quel problème tu m'as mis. Hein? Si tu ne m'avais pas mis là-bas en haut, j'aurais pas ce problème. Qui était une brebis, qui allait d'église en église pour écouter l'évangile, j'aurais pas ce problème. Non! Ils parlent mal de moi, je leur ai fait quoi? Sincèrement, allez leur demander que le prophète vous a fait quoi? Ouais. Donc, moi, je pense que c'est une bassesse. Lorsqu'un pasteur se tient sur son pupitre pour parler contre un homme de Dieu, en fait, c'est pas qu'on a les problèmes en réalité. C'est qu'ils ont peur de moi, c'est tout. Ils ont peur que leur brebis écoute l'enseignement que je donne, ma façon d'enseigner, ma façon de faire le ministère. Et que leur brebis, leurs yeux s'ouvrent et qu'ils voient la différence. Ouais, c'est un peu ça. Moi, je crois que c'est juste une manifestation de leur faiblesse personnelle et de leur frustration face à cette grâce qui est à côté ici. Donc, c'est pas important. Et puis, il faut comprendre que il y a des choses que les gens ne connaissent pas. Quand vous en parlez, vous leur donnez l'information. Et les gens m'ont cherché à connaître qui est le prophète de Cannes. Et je vous dis la vérité. Ça, je m'amuse pas. Vos brebis écoutent mon enseignement, écoutent votre enseignement, elles vont s'abonner à Zoé Channel et à Doulos FM. C'est pour cela qu'il y a des brebis dans les églises qui voient nos chaînes en cachette.
Je vous dis la vérité. Et qui assistent même au programme en cachette. En cachette. Pourquoi? Parce que leur pasteur les frustre, leur disent non. Maintenant, quand une brebis, son pasteur lui dit tel c'est sorcier, et la brebis vient en cachette, vous pensez ça veut dire quoi? Elle a vu la lumière. Elle voit la vérité. Un pasteur ne peut pas remplacer la conscience de ses brebis par la sienne. Je ne peux pas dire que je vais discerner à la place des brebis. Voilà pourquoi j'ai l'habitude, regardez comment nous faisons le ministère. J'ai l'habitude de dire à Réma que Réma, ce n'est pas la prison. Je ne sais pas comment tu viens. Donc en partant, tu n'as pas besoin de faire une demande pour partir. Non. Tu viens comme Dieu t'a fait venir. Tu pars quand Dieu te fait partir. Et je ne cours jamais après les gens pour dire, oh tu es parti, s'il te plaît, reviens. Je t'en supplie. J'ai une alliance avec Dieu. Je sais qui je suis. Je sais ce à quoi le Seigneur m'a appelé. Donc je ne lutte pas avec les hommes. J'ai eu à dire à quelqu'un que j'ai lutté avec Dieu et j'ai vaincu. Ce n'est pas les hommes que je ne vaincrai pas. Je suis un peu comme Jacob. J'ai lutté avec Dieu et les hommes et j'ai vaincu. Donc je m'en fous du reste. Les gens doivent comprendre que quand une brebis va en cachette quelque part, c'est qu'elle a la solution à son problème. Elle trouve dans cet endroit ce qu'elle ne trouve pas dans sa maison. Donc voilà pourquoi moi je ne dis pas aux brebis, n'allez pas dans tel endroit. Je n'ai jamais fait ça. N'allez pas chez tel pasteur, tel pasteur sorcier. Non, pourquoi? Parce que je crois en moi. Mais si tu craches le feu, je t'invite à Réma, je te donne la parole. Tu vas, je sais qui je suis, je crois en moi. Mais c'est lorsque on n'a rien en soi. Et donc on a peur que si les brebis découvrent avant nous, elles seront séduites. Ça c'est ce que l'on pense. Non, elles ne seront pas séduites. Elles connaîtront la vérité. Jésus-Christ a dit que nous sommes certaines à l'étehia, kaite à l'étehia, et le umas. Vous connaîtrez la vérité, elle vous rendra libre. Donc, et donc ça fait que quand les gens parlent, ça dit par anticipation pour se dire ok, on met en garde les brebis curieuses qui vont quand même écouter mon enseignement. Regardez Zoé Channel, finalement elles diront c'est pas ce qu'on nous a dit de cet homme. C'est la même chose que Jésus-Christ a vécu, n'est-ce pas? On a envoyé les soldats l'arrêter parce qu'on leur a dit c'est un sorcier, c'est pas Belzébuth qui l'opère. Et puis quand ils sont arrivés, ils ont trouvé Jésus, ils ont dit ok, on va quand même suivre le culte, à la fin on va l'arrêter. Les gars se sont confessés. Pendant le culte, ils ont accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur personnel, ils sont retournés. On dit, ouais, Jésus. Ils ont répondu que jamais homme n'a parlé comme celui-là. Vous-même allez les arrêter. Ils ont envoyé une autre vague que Jésus a encore converti par son message. Parce qu'on leur avait dit qu'il était mauvais, mais ils ont trouvé qu'il était bon. Voilà, s'il plaît à Dieu, demain nous reviendrons sur ce thème, les défis du ministère. C'était avec le révérend prophète Ferdinand Ekanet. Je ne sais pas si vous avez une dernière recommandation à l'endroit des hommes de Dieu. Et donc, nous allons sortir de cette émission. J'étais avec l'aspirante Emmanuel Akamba. Merci d'avoir été là. Merci à vous et merci aux auditeurs qui ont écouté. C'était un plaisir de vous recevoir, révérend prophète Ferdinand Ekanet. Alors, vous écoutiez les défis du ministère. Nous pourrons, par la grâce de Dieu, vous offrir une deuxième partie de ce sujet. Mais en attendant, restez fidèles à nos programmes sur Doulos FM 91.5, Zoé Channel, YouTube Prophète Ferdinand Ekanet et Facebook Ferdinand Prophète Ekanet. C'était les défis du ministère avec le révérend prophète Ferdinand Ekanet. Jevare Shorai fre Jevorai mor Jevaro Jevorei Zagore Ayumelo E Jevarame Jeverai murai Amsura mora varo Bisarai frami munra intra Jevaro Jevazarume Sevojarume Mora vo barusra Ayumelomla Jevarame Ayumelo Asurami murai felmara